Ok les gars, première vidéo de la chaîne, je suis trop content de la faire, Bienvenue dans la chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, moi c'est EDN de Kashin, de Kashin Wrestling. Vous pouvez me suivre sur TikTok et sur Instagram, Kashin Wrestling, vous marquerez à l'écran exactement. Et les gars, première vidéo, n'est pas des moindres, on va parler des départs dans la WWE, c'est parti. Bon, je sais pas si j'aurais fait un générique entre temps, là, s'il faut là directement je cut, enfin bref. On se casse pas trop la tête les gars, c'est du catch, c'est tranquille, c'est à l'aise. On se met bien, pose-toi devant ton canapé, tu regardes avec des popcorn, pose-toi, mets-toi à l'aise. Mais en tout cas là, les gars, on va parler des départs dans la WWE, parce que là, actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, Sheamus va tout simplement quitter la WWE, ce qui est un scandale, parce que les gars, je vous rappelle que cette année, particulièrement cette année, nous avons eu beaucoup de départs anormaux à la WWE. Carrément, même le titre de la vidéo, ça va être pourquoi la WWE ne respecte pas les anciens. Parce que oui, c'est totalement le cas. Là, du coup, là, on a eu Sheamus. On a eu, quelques mois avant, nous avons eu Xavier Wood et Kofi Kingston. Kofi Kingston, je le rappelle, qui a fait ses débuts à la WWE, si je ne n'abuse pas, en 2009-2008 par là, si ce n'est pas même avant. On a eu Asuka là récemment, Zelina Vega et comment il s'appelle, Aleister Black et plein d'autres dont j'oublie les noms, désolé. Mais tous, en tout cas tous en majorité, tous ces départs-là sont dus à quoi? Une baisse drastique de salaire. Parce que oui, la WWE et TKO ont décidé de baisser les salaires des catcheurs. Franchement, les gars, on va pas se mentir. Certains vont dire que oui, mais c'est le business. Oui, en même temps, ils apportent pas grand-chose à la WWE. Les gars, ce sont des athlètes. Ils ont travaillé de manière acharnée pour apparaître à la WWE, pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Certes, ils ne sont pas des main eventers, ce ne sont pas des gens qui sont même peut-être dans les milieux de cartes ou qui n'ont pas forcément grande valeur, mais il faut quand même respecter le travail qu'il y a eu pour arriver, ne serait-ce que dans cette entreprise. Et clairement, c'est pas ce que fait Triple H. Ce n'est pas ce que fait Triple H, ce n'est pas ce que fait TKO. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Maintenant, moi, je vais venir sur le départ de Sheamus, qui, du coup, moi, vraiment surpris. Parce que bon, déjà, il part sans son titre intercontinental, parce qu'on va pas se mentir, c'est le seul titre qui lui manquait pour qu'il fasse le Grand Slam. C'est une honte. Pourquoi ma main tremble? Putain, je sors de la salle, ma main tremble. Désolé, ma main tremble, c'est parce que je sors de la salle. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas en stress dans la vidéo. Ne pensez pas que je suis en stress, s'il vous plaît. Moi, c'est Sheamus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que même ne serait-ce que humainement, ça se voit que c'est une bonne personne. Et en termes de catch pur, ça va. Il m'a marqué au début quand il faisait sa rivalité avec John Cena. Mais clairement, les gars, on va pas se mentir. C'est chaud. C'est chaud. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse comme The Miz. Dire qu'il reste à la WWE, il meurt à la WWE. Sauf que ça ne va pas être le cas. Moi, j'aurais aimé même qu'il ait un Hall of Fame, qu'il soit Hall of Famer. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, j'ai l'impression. Je pense que du coup, on va se contenter, mais du coup, à ce que ce soit une fin de carrière. Une carrière parce qu'il a 48 ans. Aujourd'hui, il a 48 ans, Sheamus. Et ça fait presque 20 ans qu'il était à la WWE, presque 20 ans, à peu près 16 ans qu'il était à la WWE, puisqu'il a commencé en 2010, si je n'ai pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et d'ailleurs, c'est bien le bon moment pour que tu likes, que tu commentes et tu partages cette vidéo. N'hésite pas. Et abonne-toi à la chaîne, bien évidemment, comme je l'ai dit au début. Prends place tranquillement. Voilà. Mais clairement, oui, moi en tout cas, ça m'a surpris. Le départ de Sheamus. Quand j'ai vu le New Day aussi prendre son départ il y a quelques mois, ça m'a surpris. En termes de. La WWE ne respecte pas les anciens. La WWE ne respecte pas ses anciens. Ils ne respectent pas les gens qui ont travaillé durant la période 2019, pardon. Durant la période 2019. Ils ne respectent pas du tout ces athlètes-là qui ont vraiment connu une WWE en crise durant le Covid et un peu avant. Clairement, ils ne respectent pas leurs athlètes et je ne mens pas, ça me fait mal. Donc bon, est-ce que Sheamus va à la AEW? Autant, oui, parce que du coup, c'est quelqu'un qui a déjà un nom, ça va rapporter de la hype à la AEW. Mais d'un autre côté,
il y a déjà beaucoup de gens présents à la AEW. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens de la AEW qui doivent briller par eux-mêmes et qui sont déjà dans cette franchise-là. Donc on va voir. Mais clairement, voilà, franchement, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Franchement, les prochains départs, je pense que j'allais dire Damien Priest, mais là, non, il va performer du coup à la AAA. Les prochains départs, bon, j'ai ma petite théorie sur les prochains départs qu'il pourrait avoir à la WWE. Soit ce sont vraiment des catcheurs qui ne catchent plus, mais des catcheurs qui sont encore actifs. Drew McIntyre, peut-être, malheureusement, parce que il ne respecte pas. Certes, il a eu son règne avec il a gagné contre Cody Rhodes, mais il a eu un règne de 2 semaines. Alors que si, imaginons, il était à la WWE, voilà quoi, c'est quelqu'un qui combattrait souvent pour le titre et qui remporterait le titre AEW sans problème. Quel autre départ pourrait potentiellement arriver? Je serais pas vraiment vous dire, mais dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires ce qui pourrait arriver comme départ à la WWE, parce que là, clairement, on va pas se mentir, les gars, la WWE a décidé vraiment de couper court, j'ai l'impression, avec leur catcheur qui, bon, ils estiment, en tout cas, devoir baisser le salaire, ou potentiellement juste virer, donner l'excuse de baisser le salaire pour que le catcheur parte de lui-même. Donc bon, voilà, c'est assez triste. C'est assez triste. Moi, je me demande quelle sera la suite pour Sheamus, en espérant que, pourquoi pas revenir, ne serait-ce que pour avoir le Hall of Fame, enfin devenir Hall of Famer, et voilà quoi, au moins la boucle est bouclée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Kashin, like, partage, abonne-toi, et merci à toi de regarder cette vidéo.